La palette, c'est aussi prévoir. On est avant France-Angleterre, on a besoin de savoir les clés du match. Eh bien, la palette va se plonger dessus et je vais m'adjoindre un spécialiste pour renforcer encore la palette. Ça promet. Pour renforcer la palette, il fallait du lourd. Enzo Djebali, qui s'occupe du recrutement à Versailles, au club de national de Versailles, et qui a également une école. Oui, une formation qui s'appelle Formation Football et qui s'occupe de délivrer les compétences d'analyste vidéo et aussi de recruteur. Donc c'est typiquement ce à quoi la palette s'adjoint. On va rentrer dans ce France-Angleterre parce que Enzo a eu la gentillesse de se pencher sur quelques choses, des éléments qui peuvent être des éléments clés de ce match totalement indécis au départ. On n'a pas de recette miracle, on ne peut pas vous donner un pronostic, on n'en sait rien, c'est du 50-50 vraisemblablement. Mais quand même, Enzo a quelques idées. Alors j'ai lu, et je vais t'interroger immédiatement là-dessus, j'ai lu qu'il y aurait un fameux plan anti-Mbappé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de profiter des faiblesses d'Mbappé sans ballon, essayer de le cadenasser par rapport à ses forces avec ballon ou dans ses appels de balles. Donc ça voudrait dire essayer de vite être en transition, de faire du surnombre côté Mbappé lorsque la France perd la balle, donc l'Angleterre récupère le ballon. Et de l'autre côté, essayer de l'empêcher de prendre de la profondeur, de prendre de la vitesse. On va se centrer tout de suite sur la partie duel attendue, c'est-à-dire Mbappé attaque. Voilà. Et Mbappé, on regarde le chiffre, c'est quand même 15 tentatives, 15 dribbles réussis sur 32 tentatives, c'est-à-dire que c'est de la provocation permanente, comme il n'a même pas joué les 4 matchs en entier, c'est de la provocation permanente. Est-ce que Walker est bon dans le registre défensif du duel? En tous les cas, sur un joueur avec un... Il a la vitesse, voilà. Ça c'est vrai. Il a la vitesse, c'est vrai, mais en tous les cas, face à un joueur qui a un profil de dribbleur, de joueur qui a de la vitesse, qui a de la technique, comme Ismaïla Sarr, il a été plus ou moins quand même en difficulté parce que les changements de rythme d'Ismaïla Sarr l'ont mis en difficulté. Il a commis 2 fautes, il a perdu... il a été éliminé 2 fois sur ce match. Et quand on sait la violence des changements de rythme de Mbappé, il va falloir que soit Kyle Walker soit bien secondé ou que soit tout simplement il hausse son niveau de jeu. Et comme le disait Youssouf Fofana en conférence de presse, si Kyle Walker a la solution pour stopper Mbappé, c'est tout à son honneur, mais il y a 19 équipes de Ligue 1 qui cherchent encore la solution. Alors d'ailleurs, oui, on regardait depuis le début du tournoi, sur le match du Sénégal, pardon, il a récupéré pas mal de ballons, une douzaine et autres, mais souvent sur des interceptions ou autres. Il n'y a pas eu de tacle gagnant, il n'y a pas eu de geste défensif essentiel. Il a plutôt été même mis en difficulté par Ismaïla Sarr. Donc une solution, ce serait des prises à deux. Oui, des prises à deux. Je pense que le plan anti-Mbappé serait d'effectuer des prises à deux, mais dans ce plan-là, si on comprend bien ce qui se subodorait dans la presse, c'était à la fois donc de pouvoir le stopper, mais surtout d'attaquer de ce côté-là. Si on met 2 joueurs du côté d'Mbappé pour pouvoir le stopper, le cadenasser, ça fait malgré tout un joueur en moins dans une zone de danger pour pouvoir après attaquer rapidement. Donc, à moins de faire un nouveau milieu de terrain avec 5 ailiers sur un côté, j'ai du mal à imaginer comment ce plan peut prendre forme. Alors regardons justement l'autre aspect de cette défense, de cette façon de gêner Mbappé, c'est d'attaquer de son côté. Est-ce que l'Angleterre est armée pour attaquer côté droit et peut... Kyle Walker lui-même, si on regarde son match contre le Sénégal, il n'a pas produit énormément de choses offensivement, je crois, un centre. Voilà, il y a eu 4 bon, c'est pas, il a pas, il est capable d'attaquer, mais on peut pas dire que ce soit la... Non, mais de toute façon, d'ailleurs, sur le plan de jeu de l'équipe d'Angleterre, il y a Jordan Anderson de ce côté et il y a Bukayo Saka qui, avec sa vitesse, peut profiter des renversements de jeu qui sont issus du côté de Bellingham et de Phil Foden sur le match de l'Angleterre. Mais ça peut être n'importe qui, mais en tous les cas, le côté d'attaque fort du côté de l'Angleterre, c'est l'autre côté, c'est leur côté gauche.
Donc là-dessus, il va peut-être y avoir un changement de dimension, un changement de prisme pour l'Angleterre si on veut vraiment attaquer de ce côté-là. Pour le coup, il faut bien se dire que Kyle Walker, même si par nature il aime bien tout faire à Manchester City, par nature là il devra se consacrer à ce match-là défensivement, et il pourrait être, si on suit la tendance des derniers matchs, secondé par l'activité de Rice ou de Henderson. Alors moi j'ai tendance à penser que sur ce match-là, malgré tout, je suis pas certain que l'équipe de France veuille tant que ça avoir le ballon. Est-ce qu'elle va pas le laisser beaucoup à l'Angleterre? Exactement. Volontairement. Exactement. Non, et c'est sûr que c'est une vraie question parce que on parle de la capacité créatrice de Henderson et de Rice. C'est sûr que là-dessus, il y a peut-être vraiment intérêt, même si Maguire remporte ses duels aériens, il y a peut-être vraiment intérêt à jouer les seconds ballons et à inonder la zone de second ballon pour l'équipe de France, quitte à ce que Maguire remporte des duels, mais pas dans de bonnes conditions. Et du coup que l'équipe de France ne construise pas tant que ça, Voilà. aille vite, aille assez vite devant, en jouant un peu la carotte, quoi. Finalement en préférant des contres plutôt que de se livrer. Ce qu'elle fait depuis le début du tournoi. Moi, je vois, pour regarder les dégagements de Lloris, beaucoup de dégagements au pied, beaucoup de passes longues de Lloris, si on veut bien. Enfin, passes longues, on peut appeler ça de dégagement, on peut le dire. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas envie de la perdre à la construction. C'est un peu le thème de cette équipe de France. On n'est pas complètement rassuré sur le milieu, sur la défense, donc on n'ose pas. Je pense que les gens ont analysé les forces et faiblesses tactiques de son fameux système magique. Il sait qu'effectivement, Rabiot, Griezmann, ça permet de fixer tout le monde offensivement, et que derrière, avec les deux flèches, Mbappé et Dembélé, c'est létal offensivement. Mais ça fait peur. Mais il sait que derrière, il n'y a que Tchouaméni entre guillemets pour assurer la couverture, et ça fait très peu. Et donc du coup, récupérer les seconds ballons, c'est peut-être la solution. Bon, alors du coup, et si les Anglais dominent, peut-être que Foden, Saka et autres sont moins dangereux, paradoxalement. Exactement. Le danger, il est sur l'attaque rapide. Il est sur la création. Comme contre le Sénégal. Comme contre le Sénégal. Il est sur la création rapide. Deuxième, troisième but. Voilà, exactement. Deuxième, troisième but. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y aura moins de danger si on force l'Angleterre à construire plus lentement? C'est ma théorie. Elle est très bien cette théorie, elle est très palette. Et ben, on finit là-dessus. Enzo, merci beaucoup d'avoir participé à cette palette. On est après tout une palette à deux mains, c'est pas idiot, ça se fait, ça marche. Merci, on continue et on regarde surtout France-Angleterre. Bon match à tous.